Bonjour, on se retrouve pour l'horoscope des poissons du mois de mars 2021. Donc poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous propose de commencer par 3 cartes de façon générale. On ira voir après le plus spécifique et on finira par le sentimental. Alors, vient de me sauter dans les mains pour les poissons du mois de mars la peur, les peurs. De quoi avez-vous peur? C'est la deuxième fois pour le mois de mars que cette carte sort. Donc il y a vraiment un environnement, je dirais, de peur, de difficulté. Le conte Dracula me fait penser à ça. Donc cette chauve-souris là qui est là, des peurs aussi assez irraisonnées, assez ancestrales. Bon, on va voir pour les poissons ce qui accompagne ces peurs. Parce qu'on a tous des peurs qui sont différentes. Donc on va voir plus précisément. Alors, si ça veut bien tomber, la patience. Peur et patience. On va prendre une troisième carte. Comme si vous étiez en attente, hein, comme si votre peur vous paralysait et vous empêchait d'avancer dans ce tunnel alors qui va vers la lumière, qui va vers la lune. Mais on sent que pas facile de lâcher ses peurs. Et c'est comme s'il y avait une notion de stand-by, comme si aussi il y avait une sorte de sidération. Vous savez, quand on a du mal à avancer, quand on a peur et que quelque chose vous bloque, on parle de sidération. Et là, c'est vraiment le mot qui me vient, comme si votre peur vous empêchait totalement d'avancer. C'est même plus de la patience là, c'est hop, on est bloqué. Alors, et voilà, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Il y a beaucoup, beaucoup de peur, il y a beaucoup d'obstacles, il y a une forme effectivement de résistance, voire même, comme je vous disais, de sidération. On reste sur quelque chose de très compliqué pour vous. Alors, la complication, elle se fait pour moi essentiellement au niveau du cœur, puisqu'on est avec une carte qui est entouré de verre, donc qui va correspondre vraiment au chakra du cœur. Ça peut être aussi par rapport à la santé, au niveau du verre, mais vraiment on voit avec ces bambous et cette croix là que là il y a quelque chose de bloqué. Et moi je ressens ça comme un blocage, une sidération, quelque chose, une situation qu'on ne maîtrise pas, une situation compliquée, voire incongrue. Vous voyez, moi quand je vois cette carte là avec ce ballon rouge qui sort de nulle part en même temps, voilà, il sort de nulle part ce ballon, c'est comme si cette situation elle était incongrue. Que ce chemin là qui amène peut-être dans les nuages, voilà, il y a quelque chose qui pour vous n'a pas de sens, n'a aucun sens, et bah finalement, hop, vous bougez pas. Vous bougez pas parce que de toute manière, vous sentez que cette situation, elle vous amène nulle part. Donc, on attend, on est dans une situation d'attente, de non-mouvement pour ce mois de mars pour les poissons. Sympa pour votre anniversaire, n'est-ce pas, pour ceux qui sont du mois de mars. J'ai envie de vous dire, on ne sait jamais, c'est une situation qui peut se décanter. Donc, on va aller voir, mais première information sur le mois de mars, c'est plutôt le blocage, plutôt quelque chose où il y a une paralysie. Voilà, on va aller vérifier ou voir s'il y a autre chose qui se présente après. Donc avec l'oracle des murmures, merveilleuse oracle que j'aime énormément. Alors, on va voir ce que ça nous propose. Hop, la guerrière. On sent que ça va être un mois de...
fight, hein, voilà, va falloir se battre hein, contre ces peurs, contre l'immobilisme, contre ce qui vous empêche d'avancer. Là, il va y avoir grosse bataille pour vous, j'ai l'impression. Alors, on ne sait jamais, hein, ça peut s'arranger quand même. Voyons voir. Hop là. On vous dit voir. C'est comme s'il y avait une forme de dualité en vous, poissons, hein, avec d'un côté je vois la vie en rose et de l'autre côté je vois la vie en tout noir. Ouais, ça rejoint les peurs, hein, ça rejoint vraiment... vous ne savez pas de quel côté la pièce va tomber en fait. Alors, voyons voir justement ce que la dernière carte... Ah bah décidément, elle est quasiment sortie pour tout le monde ce mois-ci, Gaïa. Et introspection. Alors, introspection, je vous la montre de plus près, ça me fait penser donc en dodo deck, hein, vraiment à ce côté, je suis bloquée, je n'avance pas et je prends du temps pour vraiment ressentir ce qui me bloque, quelles sont mes peurs, ce qui m'empêche d'avancer. Et en même temps, on vous avait parlé aussi de patience. Mais sur cette carte de patience, au bout, il y avait quand même la lumière, la lune. Là, ici, il est question, pareil, de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Là, on va vous demander de faire un choix hein, aussi ce mois-ci. Vous ne pouvez pas rester dans l'immobilisme pendant un certain temps. Alors, vous allez le faire puisqu'il est question d'introspection. Vous allez prendre le temps d'aller voir justement à l'intérieur de vous-même ce qui est important. Et ensuite, vous allez passer en mode guerrière ou en mode guerrier. J'ai la sensation que ça va bouger, qu'il va y avoir une nouvelle, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va se présenter et qui va vous permettre d'évoluer. Sur un cycle peut-être un peu long, plutôt en fin de mois, j'aurais tendance à dire, mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais pour ça, il va vraiment falloir que vous alliez chercher, j'ai envie de vous dire, au fond de votre trip, parce que vos peurs, ce qui vous bloque, ce qui vous mène dans une impasse pour l'instant, qui vous a sidéré, c'est vraiment quelque chose de fort. Et là, il faut vraiment aller chercher dans vos ressources les plus profondes, les plus animales même, hein, les plus à l'intérieur de soi, vraiment cette force. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que sur ces deux cartes, on voit que vous êtes très partagé. Ici, la carte, elle est partagée en deux avec ce trait rouge. Vraiment, cette guerrière, elle est partagée en deux. Ou alignée, voyez comme vous le voulez. Ici, pareil, vous avez une figure avec d'un côté le tout noir. Regardez, dans ces lunettes, on voit qu'ici, la mer, elle est agitée, alors que ici, côté rose, la mer est calme. Si je prends le déroulé des cartes comme elles sont tombées, on était sur quelque chose de houleux et on va vers le calme. Mais il y a vraiment cette sensation d'être coupé en deux, d'être partagé. Là, ici, là aussi. Donc vraiment un travail où bloqué dans vos ressentis, dans vos émotions, dans vos limites, c'est comme si pendant cette période d'introspection, vous alliez peser le pour, le contre. J'y vais pas, je suis guerrière, je suis pas guerrière. C'est mouvementé, c'est calme. Il y a vraiment, pour le mois de mars, une notion de d'hésitation, de valse-hésitation et vraiment d'une... Vous êtes, vous êtes deux en fait, hein, ce mois-ci. Il y a vraiment un partage de deux formes de personnalité, hein, plutôt noir ou plutôt rose, plutôt positif, plutôt négatif. Voilà, il va falloir que vous alliez chercher dans le plus profond de vous-même. Mais de tout ça, de cette introspection, de ce moment de pause, de ce moment où vous allez voir vos propres limites, cette impasse, au bout de l'impasse, finalement, vous êtes obligé, on va vous forcer peut-être aussi à faire une introspection, mais pour le renouvellement. Parce que au-delà du fait que ce soit la carte Gaïa, c'est la carte 1
donc le renouveau, le début du chemin. Il y a quelque chose qui va renaître. Il y a quelque chose qui va arriver, plutôt en fin de mois, hein, puisqu'on est vraiment là sur la fin du tirage, mais euh, faites confiance au retour de la vie. Fin mars, normalement, les jolies plantes auront bien poussé, la nature reprendra ses droits. Fin mars, normalement, ça devrait commencer à aller beaucoup mieux. Voilà. Mais le courant du mois vous appelle à l'introspection, vraiment à peser le pour et le contre et à être dans votre dualité. Pas facile, hein. Pas un mois évident. Alors, on va finir avec le sentimental, l'amoureux. Bien évidemment, prenez ce qui vous parle. Ça peut être aussi, puisque le cœur est grand et large, ça peut être aussi pour des personnes que vous aimez, des amis, votre famille. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, pour les poissons. Et on va prendre de nouveau 3 cartes. Hop. La rapidité, la pensée. Hop, hop, hop. Là, ça fait vraiment trop. La moitié du paquet, non. Voilà. La réflexion, eh ben dis donc, et les enfants. La pensée, la réflexion. Là, on est dans la tête. C'est avec cette rapidité-là qu'il y a ici. On sent vraiment que hein, le cerveau, ça va tourner là. Hein. Ça va, oulala, ça va carburer. On est vraiment... là, on n'est pas dans le cœur, on est dans la tête. Hein. Très clairement, on est dans plein de questions, plein de réflexions, questionnements. Qu'est-ce que je fais, comment j'y vais? Et puis alors, c'est rapide. Hein. Là, il va vraiment falloir prendre un moment aussi pour se poser et retrouver des joies enfantines. Retrouver quelque chose, retrouver des amis aussi peut-être. Hein. On est dans quelque chose de plus léger là. Et vous avez peut-être besoin justement de vous reconnecter à vos sensations d'enfant et d'arrêter d'être... non, ça c'est un jugement de valeur, excusez-moi. Mais faire attention, voilà, à trop de réflexion, d'être trop dans la tête plutôt que dans le cœur. Alors, vous avez peut-être besoin justement d'être dans cette réflexion plutôt que dans le cœur pour pouvoir avancer le mois suivant. Moi, je sens vraiment pour les poissons ce mois-ci un moment de transition, un moment où vous êtes justement en réflexion pour pouvoir, hop, basculer sur quelque chose de différent le mois prochain. Là, sur le mois de mars, on est dans la tête. Ça carbure beaucoup. Même pour tout ce qui est émotionnel, ça passera par votre tête. Mais au bout du compte, hein, peut-être que des enfants dans votre entourage, peut-être que des joies assez enfantines seront là aussi pour vous aider et pour contrebalancer cette notion d'être en mode réflexion. Voilà. On va prendre une dernière carte dans le petit oracle de la forêt pour voir ce que ça vous propose pour ce mois-ci. On vous parle de gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà, retrouvez de la douceur, retrouvez un moment pour vous et surtout de la bienveillance. Je pense que le mot le plus important là-dedans, c'est de la bienveillance pour vous-même. Je pense que là, ça passe vraiment par de la douceur, par de l'accompagnement, par vraiment un moment où vous avez besoin de douceur. Voilà, je vais rester sur ce mot-là, sur la douceur qui me parle. Eh bien écoutez, je vous souhaite, amis poissons, un bon mois de mars. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.